Salut tout le monde. Alors là, je vais refaire une vidéo de nouveau sur le Kinkoyo et la conversion du Kinkoyo. J'insiste beaucoup là-dessus. Je sais qu'il y en a qui font l'impasse là-dessus en disant que ça sert pas à grand-chose, en tout cas que c'est pas suffisant. Mais moi, c'est important que j'insiste là-dessus. Donc, je vais continuer mes vidéos sur le Kinkoyo. Suivez patiemment et puis quand il sera temps d'intégrer d'autres choses que ça, je le ferai. Mais je veux vraiment insister là-dessus pour que vous compreniez pourquoi c'est important. Là, j'ai dessiné on va dire une figure théorique et on va partir du principe qu'on va trader la vague haussière. Donc là, on a eu de la chance, hein, on a une belle vague haussière. Donc voilà, je suis resté sur un cas théorique où tout se passe super bien. Donc on rentrerait sur un creux et on sortirait sur un sommet, ce qui est logique, hein, puisque quand on trade une vague haussière, voilà, on rentre sur creux, on sort sur sommet. Par contre, quand on dit qu'on rentre sur un creux et qu'on sort sur un sommet, on va dire, c'est une façon de parler, hein, parce que en trading, en gros, on va avoir pour l'entrée et pour la sortie, à chaque fois deux stratégies complètement différentes. Et il y a des personnes qui utilisent deux stratégies complètement différentes avec des résultats complètement différents. Je m'explique. Une stratégie qu'on pourrait faire à l'entrée, c'est de rentrer sans aucune validation. Donc là, j'ai même ici, on peut dire que ici j'ai dessiné des bougies pour symboliser le creux, mais ici ça serait déjà pour moi une validation, en tout cas qu'on a un mouvement haussier. Pourquoi? Parce que j'ai la cassure d'une bougie. Donc bien sûr, une bougie ça va pas faire le mouvement, mais j'ai déjà une validation. Mais on va dire que ça, c'en est pas une, ou alors vous enlevez la bougie dans votre tête, mais dans l'idée que des gens vont se dire, moi, pour avoir l'intégralité de la vague et pour pas rentrer retardé, je vais rentrer sans validation ou avec le moins de validation possible. Vous voyez l'idée? Parce que plus vous attendez de validation, plus le temps passe et donc plus la vague avance et plus la vague avance, plus vous donnez au fait au marché, hein. Si vous attendez une validation ici et si vous l'attendez ici, vous voyez ce que vous perdez sur la vague. Ça peut être quelque chose qui peut être important. Donc, il y a en gros deux stratégies à l'entrée. Soit vous attendez pas de validation ou peu de validation et vous rentrez très bas avec le risque forcément de vous faire piéger parce qu'en fait, vous n'avez pas suffisamment de validation et en fait, vous n'étiez pas sur un creux de marché. Ou alors, une deuxième stratégie, c'est de rentrer retardé avec validation. Ça vous donne une validation que vous êtes dans le mouvement, mais pardon, par contre, vous avez donné beaucoup au marché. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième, c'est que ça se trouve, vous êtes déjà pratiquement tout en haut et donc vous avez pratiquement plus rien à gagner. Donc, voilà un peu la problématique. Donc, on pourrait se dire qu'il n'y a aucune des deux techniques qui est le mieux. Soit vous rentrez tôt et vous prenez tout, quitte à tout perdre, ou soit vous rentrez tard. Euh, pour avoir une validation, mais peut-être en ne prenant plus grand-chose. Voilà un petit peu l'idée. Et la sortie, c'est un peu la même logique. Soit vous sortez sans validation, ça veut dire que dès que vous estimez que vous êtes sur un sommet, vous sortez quitte à ce que le marché en fait continue à monter, ou alors vous attendez une validation, plutôt une invalidation, dans le sens que vous attendez une validation ici, par exemple baissière, et quand vous avez la validation baissière pour vous dire là tu es dans une baisse, et ben vous sortez en vous disant ben, je suis plus dans une hausse. Vous voyez un peu l'idée. Et ça s'applique sur n'importe quel outil, n'importe quel indicateur, n'importe quelle stratégie de trading. Vous pouvez regarder ça partout. Ça sera toujours ça. Quand vous voyez quelqu'un qui vous propose on va dire un setup de trading, regardez toujours ce qu'il propose. Est-ce qu'il vous propose d'attendre des validations sur entrée et est-ce qu'il vous propose je vais parler comme ça, des invalidations, mais vous comprenez l'idée parce qu'on attend des validations inverses en fait. Est-ce qu'il attend des invalidations en sortie? Et donc, si on suit cette idée-là, en fait, il y aurait quatre stratégies de trading. La première stratégie, ça serait de rentrer sans validation ici et sans validation ici. Donc, ça voudrait dire de trader une vague de A à B en lui prenant tout. Voilà, c'est bien si on arrive à le faire, hein, c'est super. Donc dans ce cas-là, on donne rien au marché et on le prend, on détecte, on arrive à détecter tout de suite quand le marché va se retourner et on arrive à détecter quand il va se retourner tout en haut. Voilà, donc c'est une stratégie. Je demande à voir, mais pourquoi pas. Ensuite, la stratégie numéro 2, ça serait de rentrer sur validation ici, donc d'attendre les validations, même si on a détecté qu'on était dans un creux, on attend la validation et on sort sur invalidation. Donc là, ça serait, on va dire, la stratégie la pire au niveau de la plus-value, hein, puisque vous rentrez tard, donc vous donnez au marché, et vous sortez tard, donc vous donnez au marché. Donc vous comprenez un petit peu l'idée. Et ensuite, une fois que vous avez compris ça, euh, en gros, on rentre soit sans validation, soit avec validation, et on sort soit sans validation, soit avec validation. Et vous voyez un petit peu toutes les techniques qui sont possibles en trading.
Et donc, la question que maintenant vous devez vous poser, c'est quelle est la technique qui est préconisée par Goichi Hosoda? Tout simplement. Et si vous vous êtes jamais posé cette question, c'est important que vous vous la posiez parce que sinon, je vois pas comment vous pouvez trader Ishimoku sans comprendre pourquoi, comment Goichi Hosoda a construit son outil. Parce que si vous tradez Ishimoku en rentrant et en sortant sans savoir comment lui, il pensait rentrer et sortir sur les marchés, eh ben, je pense que vous allez avoir des soucis hein, pour comprendre au moment de l'entrée et pour comprendre au moment de la sortie, tout simplement. Donc moi, je vais vous expliquer pourquoi on rentre sur validation. Alors avant que je vous explique pourquoi on rentre sur validation, je vais vous donner une citation de Goichi Hosoda une citation qu'il a mis dans le chapitre 10 du tome 1. Je vous la lis, mais lisez-la. Hein. Ne faites pas la vente au sommet du cours et à l'achat au creux. En bourse, une expression est connue. Ne faites pas la vente au sommet du cours et à l'achat au creux, car il n'est jamais facile d'estimer le sommet et le creux. Alors, il n'est jamais facile d'estimer le sommet et le creux. C'est pas moi qui écris ça, hein, c'est pas Hervé qui écrit ça, c'est Goichi Hosoda qui l'écrit. Hein. Donc voilà, ça permet à tout le monde de souffler un coup. Si vous avez du mal à détecter les creux et les sommets, dites-vous bien que Goichi Hosoda est d'accord avec vous. Heureusement, le tableau d'équilibre ne connaît pas un renversement quand le cours atteint le sommet ou le creux. Ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué dans mes vidéos. C'est d'une logique implacable. Si vous attendez une conversion du Kinkoyo, elle sera forcément retardée par rapport au creux ou par rapport au sommet, toujours retardé. Pour le renversement du tableau d'équilibre, cela prend du temps, même si le span est prêt. Alors même si le span est prêt, j'ai pas encore abordé, enfin vraiment pas assez l'idée et les idées du span, donc ne prenez pas ça en compte. On va rester pour le moment sur le. Là, on est sur le chapitre 10 du tome 1. Je suis même pas encore allé au-delà, en gros, du chapitre 6 et 7. Donc là, c'est vraiment juste pour vous prendre cette citation de Goichi Hosoda parce qu'elle me semble importante. C'est pourquoi nous pouvons éviter de faire l'achat et la vente inutile et éviter d'être anxieux sur le marché grâce à l'apport du tableau d'équilibre. Interdit d'être anxieux. Sur les marchés, l'anxiété est une chose interdite. Il faut suivre la décision du tableau d'équilibre avec aisance afin de réaliser des bénéfices. Hâte-toi lentement. Donc ça, c'est une expression. Même s'il semble que cette expression ne concerne pas la bourse, vous comprendrez facilement les enseignements de cette expression. Donc, je vous laisse vous faire votre propre opinion de cette citation par rapport à ce que je vous ai expliqué. Mais en tout cas, vous avez une idée déjà claire de ce que Osoda estime de ce qu'on devrait faire, en tout cas au moment où on rentre en position. Et sur les sorties de position, je vous l'ai déjà expliqué et je vous mettrai dans une autre vidéo une citation de Goichi Osoda. Mais lui, il estime qu'on ne sort pas sur invalidation et qu'on sort, si possible, sur le sommet. Et la façon de détecter le sommet, ça se fait avec d'autres outils de l'Ishimoku. Ça se fait avec le span, ça se fait avec les égalités temporelles, ça se fait avec les nombres de base, ça se fait avec les jours de changement, ça se fait avec les estimations, ça se fait avec l'ondulatoire, ça se fait avec tout ça en fait, et ça se fait avec le Kinkoyo aussi bien évidemment, mais ça se fait en intégrant tout. Mais les choses qu'on intègre en fait, je dis pas qu'on les utilise pas dans le creux, pas du tout, hein. Mais en tout cas, tout ce qui est estimation et choses comme ça, on va vraiment les utiliser pour sortir. Pourquoi? Parce qu'on va pas attendre l'invalidation du Kinkoyo, en tout cas pas forcément. On va pas attendre ça. Et donc l'idée de Goichi Hosoda, c'est on rentre sur validation et on essaie de sortir sur un point haut. Voilà un petit peu l'idée. Et pourquoi et je terminerai là-dessus. Pourquoi il part de ça? Alors, on n'a pas encore abordé le concept de jour du changement chez Hosoda, mais concrètement, quand vous mettez la temporalité en place, quand vous estimez des moments de marché, que ça soit temporel et associé avec la verticalité, quand je dis associé avec la verticalité, c'est principalement les estimations que vous pouvez faire et les estimations, maintenant je pense que vous voyez de quoi je parle. Quand vous avez estimé un moment, on va imaginer que vous estimez ce moment-là, même si vous avez juste à la bougie près, parce que imaginez-vous, hein, vous achetez le creux en vous disant c'est bon, maintenant je l'ai détecté, j'ai détecté mon Engabi, je suis sûr que c'est ici. Imaginez juste que le lendemain le marché fait ça et que vous êtes rentré ici. Enfin, on va dire allez que vous avez attendu quand même une cassure du range pour valider que vous êtes sur le creux. Vous achetez cette bougie-là et le lendemain le marché fait ça. On est dans une phase, on va dire, anxieuse de ce que Osoda explique. Hein. C'est que, sincèrement, votre scénario, c'était que vous étiez sur un creux. Là, vous n'y êtes plus. Hein. Vous n'y êtes plus. Au minimum, le creux, il sera ici. Il sera même peut-être plus bas. Mais en tout cas, vous n'y êtes plus. Donc, je dis pas que votre scénario du moment est faux. Si ça se trouve, ensuite, le marché va pousser. Mais en tout cas, la problématique que vous avez maintenant, c'est que vous avez ouvert une position, par exemple, sur clôture de cette bougie ici. Et vous vous retrouvez là.
Et c'est pas une situation qui est idéale quand on trade en fait, hein. Quand on a fait tout le travail pour estimer un creux, qu'on rentre et que le lendemain on se fait piéger par le marché, ça crée des sentiments, on va dire, négatifs et néfastes sur les marchés. Et Osoda comprend très bien ça. Pour ceux qui disent il n'y a pas de psychologie dans l'Ichimoku, il y en a peut-être pas au sens occidental, mais là, dans la citation que je viens de vous montrer, on a clairement un aspect psychologique du trading. Et là encore, ceux qui font de l'analyse n'ont pas cette problématique et ne comprendront pas cette citation de Soda. Eux, ils pourront estimer des creux comme ils veulent, parce que de toute façon, si c'est faux, ils se diront ouais, mon estimation était fausse à quoi 2 jours près. C'est pas grave, voilà, ça fait partie du marché. Il n'est pas non plus réglé. Voilà, c'est pas une horloge suisse, donc voilà, on peut tolérer une bougie ou deux d'écart. Ça, c'est bien quand on fait de l'analyse, mais quand vous avez ouvert une position de la taille de votre salaire et que tout d'un coup vous vous retrouvez voilà, que vous vous retrouvez en perte directement, ça commence à être problématique en fait dans votre tête, je parle, hein. Et c'est pour éviter ce genre de choses en fait que vous attendez des validations. Et aussi une des raisons pourquoi vous attendez les validations, et là je reviens sur le jour de changement. Donc je vais pas encore vous expliquer exactement comment on définit un jour de changement, parce que là c'est plutôt enfin c'est pas plutôt, c'est l'idée du tome 2. Pas que, il n'y a pas que ça dans le tome 2, mais l'idée centrale, c'est dans le tome 2. On peut définir le jour de changement pour détecter un creux avant de le trader, et détecter un jour de changement pour sortir de position. Ça, je pense que vous comprenez l'idée. Et la problématique, c'est qu'en fait, un jour de changement, ça ne veut pas dire que si vous l'avez détecté et qu'ensuite vous avez une bougie ici qui casse le range, et ça ne veut absolument pas dire que le marché maintenant va hausser. Un jour de changement, ça ne veut pas dire un retournement. Ça veut dire un moment que vous avez estimé avec les différents outils que je vous ai dit. Et à ce moment-là, il peut se passer trois choses suivant au soda. C'est que soit le marché accélère, donc il était à la baisse, il va accélérer maintenant à la baisse, soit il va commencer à latéraliser, et ou soit il va se retourner. Donc en gros, on pourrait se dire, parce que c'est ce que je me disais au début, en fait, ça sert à rien de définir un jour de changement, parce que si c'est pour définir un de changement et qu'au final le marché peut faire les trois trucs qu'il peut toujours faire, c'est-à-dire continuer ce qu'il fait, se retourner ou latéraliser, ça sert pas à grand chose de faire ça. Mais soyez patient, et quand je vous expliquerai le jour de changement, je vous expliquerai ma vision et pourquoi c'est important en fait de définir ces moments-là, même si en les définissant, on laisse toujours au marché on laisse toujours au marché l'idée qu'il pourrait faire trois choses différentes, et c'est lui qui va nous valider ce qu'il va faire en fait, hein. C'est pas le jour de changement qui va nous valider ce que le marché va faire dessus. Ça, c'est très très important, hein, parce que beaucoup de gens pensent que jour de changement, ça voudra dire que s'il y a un retournement même sur une bougie, c'est bon, on y est. C'est pas du tout ça. Et la problématique que vous comprenez alors, c'est que si vous rentrez ici sur un jour de changement, on va dire que c'était cette bougie-là, mais qu'ensuite vous savez à l'avance, parce que moi je vous l'ai dit, mais même Osoda vous le dit, et je vous ferai des citations si vous voulez, qu'ensuite le marché peut faire trois choses, c'est-à-dire continuer la baisse, se retourner ou latéraliser. Vous comprenez bien qu'il vous manque encore des validations, hein. Des validations de quoi? Ben, valider qu'il n'y aura plus d'accélération à la baisse, validation que vous n'allez pas rentrer en latéralisation, et validation que vous amorcez un mouvement haussier, tout simplement. C'est pour ça qu'ici on attend une validation. Et pourquoi ici on n'attendrait pas d'invalidation? Eh bien tout simplement que si vous sortez ici, je vous redis les trois choses que peut faire le marché. Soit il accélère, mais je pense qu'une fois que vous aurez compris comment vous détectez un jour de changement, et je vous dis pas forcément de sortir ici, hein, de sortir peut-être juste un peu plus bas, vous aurez suffisamment, je pense, de certitude sur le fait qu'il n'accélérera plus. Donc déjà, c'est une bonne chose si vous arrivez à faire ça. Et même dans le cas où vous vous trompez, eh ben, si vous vous trompez et que le marché accélère, vous êtes sorti avec un gain. Et moi, je pars d'un principe, c'est pas Osoda qui le dit, mais ça, c'est ma vision personnelle. C'est jamais une mauvaise chose que ce soit dans la vie réelle ou dans le trading, de sortir avec une plus-value. Donc voilà, vous pouvez avoir peut-être une frustration de vous dire ouais, je suis sorti ici, le marché a continué à pousser. Ça sera peut-être une frustration, mais il n'y aura pas d'anxiété. Vous ne pouvez pas être anxieux en vous disant mince, j'aurais pu prendre plus. Vous avez déjà pris, vous n'avez pas perdu, vous avez gagné de l'argent. C'est voilà, c'est déjà bien de gagner de l'argent sur les marchés, hein. Voilà, vous faites partie de l'élite, hein. Donc, c'est première raison numéro un. Raison numéro 2, pourquoi on sortirait ici? Parce qu'ensuite, il reste donc deux scénarios. Soit le marché part à la baisse, et dans ce cas-là, il n'y avait aucune raison de sortir.
aucune raison, pardon, de rester sur le marché, clairement, hein, c'est logique, mais voilà, je préfère le dire. Et s'il y avait le scénario 3 et que le marché part en range et latéralise plus ou moins sur ce niveau, je dis pas qu'il va pas casser ce sommet, hein, il peut latéraliser, mais s'il latéralise, alors vous comprenez bien que l'issue de la latéralisation n'a plus rien à voir vraiment avec ça. Puisque quand un marché devient immobile, il ne pourra ne faire que deux choses. Il pourra passer de façon mobile, mais à la hausse ou à la baisse. Et donc, il faudra attendre la sortie de la latéralisation pour re-rentrer sur le marché, tout simplement. Mais vous n'allez pas rester ici voir une baisse en vous disant si ça se trouve, c'est pas une baisse et le marché, si ça se trouve, va latéraliser et si ça se trouve, à l'issue de la latéralisation, pardon, il va hausser. Ça fait beaucoup trop de si ça se trouve, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait beaucoup trop. Parce que si vous restez en vous disant c'est pas grave, il va ranger, il va repartir, en fait, si ça se trouve, il va pas ranger, il va partir à la baisse et vous allez quasi perdre tous vos bénéfices. Et si vous attendez une latéralisation pour repartir, eh ben, je vais pas vous donner une stat parce que j'en sais rien, parce que ça dépend des configurations. Mais si on reste sur une stat, on va dire vraiment de 50-50 et qu'en gros le marché a 50% de chances de rehausser et 50% de chances de baisser, faire tout ce travail, rentrer ici pour après laisser une chance sur deux au marché de vous faire punir et de sortir avec à quasi rien ou break-even sur votre position, c'est idiot en fait. Voilà un peu l'idée. Voilà pourquoi, dans ma vision, Osoda estime qu'on rentre sur validation et qu'on essaie de sortir sur des points hauts. Et quand je dis qu'on essaye, c'est parce que c'est pas une chose qui est simple à faire, tout simplement. Donc après, il faudra intégrer tout le reste pour essayer d'estimer qu'on est arrivé au bout d'une tendance, que ce soit avec tout doit être mis en relation, l'ondulatoire, le tableau d'équilibre, la temporalité, les estimations, tout doit être mis et quand vous avez assez de certitude ou de confirmation sur le fait que vous êtes sur un sommet, bah vous sortez. Voilà. Et si vous vous trompez de temps en temps, la seule erreur que vous pouvez faire en fait, c'est comme je vous l'ai dit, c'est d'être sorti trop tôt, mais ça c'est pas grave. Par contre, ici, si vous faites l'erreur de rentrer trop tôt, vous allez vous faire punir. Et une punition financière, en fait, hein. Parce que soit vous allez mettre un stop loss et vous allez être touché, soit vous mettez pas de stop loss. Et je peux vous dire que le marché il peut continuer encore à baisser très, très, très fort, hein. Parce que si vous détectez un jour de changement et que c'est le jour du changement avec l'accélération du marché, vous comprenez ce que ça veut dire, accélération du marché, hein. C'est que c'est pas seulement peut-être une ou deux bougies hein, sur laquelle il va descendre, hein. Il va peut-être descendre très, très bas. Donc voilà pourquoi on attend une validation et voilà pourquoi j'insiste tellement sur la conversion du Kinkoyo. Voilà. Et si des gens vous disent que la conversion du Kinkoyo n'est pas un signal et qui vous montrent des exemples en vous disant bah, regarde là ça marche pas, là ça marche pas, là ça marche pas, là ça marche pas, c'est qu'ils n'ont pas assez bien compris en fait ce que Goichi Osoda voulait dire. On ne cherche pas une conversion du Kinkoyo pour rentrer. On cherche un moment de marché où on pense qu'il y a un creux ou un sommet et ensuite on attend la validation. On attend une validation, on n'attend pas un signal. Je répète ces mots-là parce que ces mots sont très importants. On estime un creux, et là il faudra qu'on travaille ensemble pour voir comment on peut estimer convenablement un creux, et ensuite vous pourrez relire la phrase de Goichi Osoda, et ensuite acte-toi lentement, c'est-à-dire vous avez défini que vous seriez peut-être sur un moment où le marché va se retourner, et vous attendez la conversion du tableau d'équilibre. Voilà, je vous dis pas de le faire, je vous dis ce que Osoda vous conseille de faire à l'issue du tome 1. Mais à aucun moment, il a écrit que vous allez sur les graphiques et que vous allez chercher n'importe quelle conversion du Kinkoyo pour la trader. C'est pas du tout ça qu'il a écrit. Et c'est ça la différence qu'il faut arriver à opérer dans votre cerveau, en tout cas dans le cerveau de certains. J'espère qu'ils arriveront à comprendre ça en regardant cette vidéo, parce qu'a priori, ils regardent mes vidéos, donc j'ai encore espoir que les choses changent. Euh, à aucun moment, il a été dit, soit par Osoda ou soit par moi, qu'on prend une conversion du Kinkoyo et qu'on la trade. Jamais. Voilà. Donc il faut bien comprendre cette notion. On attend des validations. Et pour attendre des validations, il fallait déjà en amont, il faut comprendre, c'est logique, hein. Mais si vous attendez des validations, c'est que vous attendez des validations d'un creux. Si vous attendez des validations d'un creux, c'est que vous aviez estimé que vous seriez peut-être potentiellement sur un creux. Ça veut dire que vous avez fait le taf avant de définir un endroit de retournement, tout simplement. Et à aucun moment je vous ai dit de ne pas faire ce travail-là
et de juste regarder des croisements de lignes et d'y aller. C'est pas du tout ça. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris ça et je ferai une vidéo un petit peu plus tard où je vous montrerai un petit peu des conversions du Kinkoyo. Bah, là, je les ai préparées un petit peu et je ferai un petit update là-dessus, mais il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Euh, où c'est que c'est? Ah ouais, c'est un peu. Voilà, j'ai repris. Je suis revenu assez loin sur le CAC. Je suis revenu jusqu'en quoi? Ouais, 2018-2017, je pense, hein, 2017. Et je vous ai mis à des endroits des conversions du Kinkoyo un peu, on va dire, tricky, un petit peu spéciales. Alors, c'est pas tellement important de savoir ça, mais pour ceux d'entre vous qui font le taf de tracer les vagues de conversion, vous allez vous retrouver des fois sur des inversions ou des améliorations de Kinkoyo un peu, on va dire, un peu spéciales où vous allez pas savoir s'il faut les prendre en compte ou pas. Et je vais faire des playlists au fur et à mesure sur des conversions un peu spécifiques. Mais là, j'en ai noté quelques-unes et je ferai une vidéo là-dessus, je pense un peu plus tard dans la journée. Voilà, à plus, ciao. Qu'est-ce que je fais? Ah non, je vais pas l'annuler celle-là. Allez, à plus.